Nous, on est des investisseurs. On veut mettre notre argent sur des réelles opportunités. Et ce soir, on est le 21 mars et il y a une très belle opportunité en deuxième division espagnole. Et on va aller regarder cette opportunité ensemble dès maintenant. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi me présenter rapidement. Moi, c'est Isma, je suis dans les paris sportifs depuis 2017. Je suis le fondateur de la Paris Sportif Academy, la première école de paris sportifs qui aide les salariés de 30 ans et plus en France, Suisse, Belgique à générer un complément de salaire avec les paris sportifs. On a déjà accompagné énormément de personnes et on a énormément de témoignages de salariés qui ont atteint ces résultats grâce au système Repeatable. Et si tu veux aujourd'hui générer un complément de salaire avec les paris sportifs, mais que tu n'arrives pas à gagner sur le long terme, que tu n'arrives pas à enchaîner les résultats, que tu perds beaucoup d'argent et que tu n'as pas une stratégie claire à suivre pour atteindre tes objectifs, rends-toi dès maintenant dans la barre de description pour découvrir le système Repeatable qui a permis à des dizaines de salariés avant toi d'atteindre ces résultats et qui va pouvoir te permettre également d'atteindre ces résultats. Donc sans plus attendre, rendons-nous dès maintenant sur la rencontre de ce jour qui nous intéresse, qui est Burgos qui rencontre Almeria. OK? Donc dans ce match-là, le favori du match est Almeria. Il se déplace à l'extérieur contre Burgos et on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer de cette rencontre et sur quoi est-ce que une position, un investissement pourrait être fait. OK? Donc, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde un petit peu la dynamique, l'enjeu. Est-ce qu'il y a une motivation? Est-ce qu'il y a un intérêt pour nous de nous positionner sur ce match? Et même avant de parler de se positionner, d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Est-ce qu'il y a un intérêt de sélectionner ce match-là pour l'étudier? Et là, ce qu'on voit, c'est que Almeria a 50 points. Devant lui, il y a Oviedo Huesca qui a 51 points. Et ce soir, en cas de victoire, Almeria a des places à prendre. Donc, il rentre directement dans la zone de qualification qui lui permettrait de montrer en première division espagnole. Et c'est exactement leur projet. Chaque année, ils essayent de monter en première division espagnole. Et s'ils veulent, cette année, avoir l'opportunité de se battre, de se donner les moyens, de se donner la chance d'aller en première division espagnole, il faut qu'ils prennent des points ce soir contre Burgos parce que c'est une équipe qui est à leur portée. Donc, on a une disparité de niveau, on a un enjeu, on a une motivation. Maintenant, on va aller regarder un petit peu plus en profondeur. Est-ce que l'équipe aura la capacité d'aller chercher un résultat sur le terrain de Burgos? Et pour ça, je vais commencer par regarder un petit peu ce que Burgos propose. OK? Donc, par rapport au match qu'on a à l'écran, je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça parce qu'il n'y a pas besoin. On voit une équipe de Burgos qui parfois encaisse, parfois n'encaisse pas. Et c'est là que c'est important de comprendre la psychologie des équipes et de ne pas s'arrêter au stade de surface comme beaucoup de personnes le font. Il faut pouvoir entrer beaucoup plus en profondeur pour voir ce qui se passe réellement dans le match. Et là, ce qu'on voit, c'est que ici, à l'extérieur, contre Sporting, Burgos a pris 2 buts. À domicile, contre Santander, ils en ont pris un. Santander, qui est inférieur à son adversaire du jour. Contre Saragosse, ils n'ont pas encaissé. Ils reviennent à domicile, ils prennent 2 buts encore. Ensuite, ils vont à l'extérieur contre Castellón, ils prennent 2 buts encore. Ici, ils rejouent à l'extérieur contre Ferrol, ils n'encaissent pas. Ils reviennent à Albacete, ils n'encaissent pas. Ils reviennent contre Cartagena, ils n'encaissent pas. Et là, on pourrait se dire que Burgos, c'est une équipe qui, sur les 3 derniers matchs, n'a pas encaissé, c'est une équipe solide. Et c'est là maintenant que il faut rentrer dans la psychologie pour voir ce qui se passe. Pourquoi? Parce que ce qu'on peut voir, c'est que les équipes contre qui Burgos n'encaisse pas, ce sont des équipes qui, lorsqu'on regarde le classement, si on voit ici Albacete, c'est une équipe qui est en bas de tableau. Donc, c'est une équipe qui ne vaut rien dans le championnat. OK? Si on regarde ici contre Ferrol et contre Cartagena, et qu'on regarde un petit peu quels sont ces types d'équipes-là, on peut voir que Ferrol, c'est une équipe qui est en bas de tableau qui ne vaut rien. Cartagena, c'est une équipe qui est en bas de tableau qui ne vaut rien. Donc, Burgos n'encaisse pas contre un type d'équipe. Des équipes de bas de tableau qui ne valent rien. Là où maintenant c'est encore plus intéressant, c'est quand on regarde le match Burgos contre Albacete,
Ce qu'on peut voir, c'est que Burgos a ouvert le score à la première minute et ensuite, ils ont concédé un penalty que leur gardien a arrêté. Qu'est-ce que ce penalty-là nous montre? Ce penalty-là nous montre que Burgos a des problèmes défensifs à domicile. OK? Et ça, c'est très important à voir, c'est très important à savoir et c'est vraiment un point qui est capital pour la suite. Parce que ce que l'on voit, c'est que à domicile contre Oviedo, ils prennent, contre Santander, ils prennent, contre Albacete, ils ont montré des difficultés. Maintenant, si on regarde un petit peu du côté de Almeria, à première vue, on pourrait dire aussi que Almeria, c'est une équipe qui ne vaut rien. Ils font que des matchs nuls, ils perdent des matchs, ils ont une seule victoire sur les matchs qu'on voit ici à l'écran. La plupart des parieurs s'arrêteraient à là pour se dire que c'est une équipe qui n'est pas en forme. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que l'équipe a la capacité de marquer un but ou pas contre son adversaire. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Albacete a joué à l'extérieur contre Albacete, ils ont marqué. Ils sont revenus à domicile contre Oviedo, ils sont marqués. Ils ont joué contre Deportivo, ils ont marqué. Ils ont joué contre Elche, ils ont marqué. Ils ont joué contre Sporting, ils ont marqué. Ils ont joué contre Malaga, ils ont marqué. Ils ont joué contre Eibar, ils n'ont pas marqué. Et ils ont enchaîné tout de suite contre Saragols, ils se sont remis à marquer. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que la seule équipe contre qui Almeria n'a pas su marquer, c'est Eibar, une équipe qui est largement supérieure à Burgos et qui est aussi supérieure aux équipes qu'il a rencontrées actuellement. Donc Almeria nous montre que contre des équipes inférieures à Eibar, il marque. Et contre des équipes d'un niveau de Burgos, il marque également. Et Burgos encaisse également contre des équipes du type d'Almeria. Almeria qui, je le rappelle, est dans une partie haute du classement, qui a des points à prendre ce soir et qui rencontre une équipe qui est fragile défensivement. Donc, est-ce que Almeria va gagner sa rencontre? Je n'en sais rien. Et honnêtement, ça ne m'intéresse pas de savoir s'ils vont gagner, s'ils vont perdre. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'ils ont la capacité de pouvoir aller chercher des points ce soir? Est-ce qu'ils vont avoir la capacité de pouvoir marquer contre une équipe comme Burgos? Et par rapport à ce qu'on voit, ils ont la capacité. Et c'est là tout le travail de psychologie. Et là, on n'est pas encore rentré vraiment dans la profondeur de la psychologie parce qu'on est resté à ce qu'on voit en surface, ce qui est suffisant pour présenter ce match dans cette vidéo. Mais si aujourd'hui tu veux aller beaucoup plus loin que ça et que tu veux réellement comprendre la psychologie afin de pouvoir faire des analyses en profondeur qui te permettent de savoir exactement où mettre ton argent, il faut que tu puisses prendre ça en compte. Et c'est exactement ce qu'on en apprend à nos élèves. On apprend à nos élèves à sélectionner les bons matchs, à trouver les bons matchs sur le marché. On leur apprend à faire des bonnes analyses en profondeur pour avoir la certitude que l'équipe a réellement la capacité de faire le résultat. Et on leur montre également sur quoi parier, quel choix faire, savoir quel choix prendre pour pouvoir faire fructifier son investissement. Et là, le choix qu'il y a à prendre sur ce match-là, c'est un but d'Almeria. On va demander à Almeria de marquer un but dans le match. Ils peuvent gagner, ils peuvent perdre, c'est pas notre problème. Nous, ce qu'on sait, c'est que Almeria a la capacité de marquer. Si Burgos venait à ouvrir le score, Almeria a la capacité de répondre. Et Almeria a la capacité d'ouvrir le score dans le match. Et c'est sur ça que l'investissement du jour va être centré, sur un but d'Almeria. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder la cote de départ pour pouvoir me préparer et savoir sur quoi est-ce que va porter l'investissement. Donc, je te dis à tout de suite pour voir un petit peu la cote de départ. Ok les gars, bon, on se retrouve directement sur le bookmaker et on va aller regarder un petit peu la cote du match de ce soir qui est en Liga Segunda à 19h30 ce soir aujourd'hui. Real Burgos contre Almeria. On va regarder un petit peu le but de Burgos, de Almeria, pardon, le but de Almeria. Et là, on peut voir que le but de Almeria démarre avec une cote de 1,30. Ce qui veut dire que d'ici la 30e minute, 35e minute, je devrais me positionner à la cote que j'ai besoin pour valider mon investissement. Et tu vois, ce genre d'opportunité qui démarre à 1,30, c'est exactement ce type de match sur lesquels on veut se positionner. Pourquoi? Parce que la cote qui me permet d'entrer sur le marché afin de respecter ma stratégie arrive rapidement. J'ai pas besoin d'attendre très longtemps. Donc, je sais que un match comme ça, je peux le suivre
parce que il a vraiment le potentiel d'arriver à la cote que j'ai besoin en live pour me positionner. Donc il part à 1,30. C'est une cote qui est très bien et les probabilités que je puisse me positionner en live sont hautes. Et maintenant, on va attendre que le match commence. Donc là, tu vois que le match commence à 19h30. Peut-être que toi, en fonction de où tu es en France, le match sera à 20h30. C'est parce que moi, je suis en Angleterre. Donc, il y a 1 heure de décalage. Mais pour toi, le match va commencer à 20h30. Pour moi, le match il est à 19h30 ce soir. Et on va voir le résultat dans un instant. Donc, je te dis à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Yo les gars, bon, on se retrouve directement sur le match. Il est en train de se jouer en ce moment même, c'est la 37e minute et on voit qu'il y a 1-1. Donc comment ça s'est passé? Burgos a ouvert le score et Almeria a égalisé à la 30e minute. Ok. Donc là, on peut le voir que la cote de Almeria pour le plus 1,5, elle est à 1,63. Elle vient à peine de passer au-dessus des 1,60. Donc au moment où ils ont marqué le but, la cote, elle était carrément en dessous. Donc elle était très, très, très loin de la cote que j'attendais. Et c'est ça l'investissement. Mais pourquoi je te fais ce type de vidéo? C'est juste pour te montrer quel type d'opportunité est-ce que tu dois regarder. Moi, je sais que sur 10 opportunités comme celle-ci, je vais pouvoir en prendre la moitié, voire plus, qui va se valider. Mais pourquoi? Parce que je vais chercher un type d'opportunité que la majorité des gens ne regardent pas. Parce que c'est pas sexy à première vue. Et pourtant, c'est ici que l'argent se trouve. C'est ici que tu fais ton argent. C'est ici que tu vas avoir des équipes qui vont réellement jouer sur le terrain, qui vont aller chercher ce que tu veux. Et surtout, avec ce type d'équipe-là, lorsque tu fais ton analyse, t'es pas biaisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que quand tu travailles avec des gros cadors, des Barça, des City, des PSG, tu es biaisé par le type d'équipe avec lequel tu travailles. Tu as toujours un truc inconscient qui te dit: «Ouais, mais ça reste PSG, ça reste le Barça, ils devraient quand même le faire, ça reste quand même une grosse écurie». Alors que là, tu pas ce biais-là avec ce type d'équipe, dans ce type de championnat, dans ce type de configuration. Ce qui fait que tu es obligé d'aller chercher la compréhension, de comprendre ce qui se passe dans le match pour pouvoir avoir des certitudes. Et aujourd'hui, si tu n'arrives pas à avoir des certitudes, à faire des bons placements, à sélectionner les bons matchs, à trouver les bons matchs, à analyser en profondeur, à savoir sur quoi parier pour faire de l'argent, il faut que tu développes tes compétences. Il faut que tu développes ta façon d'analyser un match, ton analyse, ta compréhension, pour que tu puisses aller chercher des résultats, que tu sois constant, pour que tu aies cet état d'esprit d'investisseur. C'est comme ça que tu vas aller chercher des gros résultats. Alors si aujourd'hui tu vois que tu n'arrives pas à être régulier, à faire des résultats réguliers sur le long terme, tu arrives à gagner, mais pas sur la durée. Si tu vois que, en faisant le bilan, tu te rends compte que tu perds énormément d'argent. Si tu vois que, aujourd'hui, tu es dans une situation où tu as envie de gagner, tu as envie de faire ce revenu complémentaire, tu as envie de savoir générer de l'argent par toi-même, mais tu n'y arrives pas, je t'invite à te rendre dans la barre de description de cette vidéo parce que je t'ai préparé une vidéo totalement gratuite dans laquelle je te dévoile le système Repeatable qui va te permettre à toi, si tu es un salarié de 30 ans et plus en France, Suisse, Belgique, de générer un complément de revenu avec les paris sportifs afin d'être plus à l'aise financièrement, afin d'avoir beaucoup plus de liberté financière, afin de pouvoir payer tes factures avec les gains des paris sportifs, afin de pouvoir utiliser cet argent pour les frais du quotidien, afin de pouvoir te faire beaucoup plus plaisir, afin de pouvoir aider ta famille. Si c'est ce que tu veux, rends-toi dans la barre de description de cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. J'ai pas pu me placer aujourd'hui, mais c'est ça aussi le travail d'un investisseur. L'investisseur, il peut pas toujours se positionner sur les opportunités. Je sais qu'il y en aura d'autres que je vais saisir et que je t'invite toi aussi à saisir. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.